pense qu'il aimerait que tu le fouettes. Je ne sais pas pourquoi son regard. Oui, c'est presque plus dans le genre des femmes en prison, des oui, films de femmes en prison. C'est ça, c'est un film assez bizarre parce qu'il se situe dans la lignée des WIP, Woman in Prison, les WIP, dont il est un peu le cas extrême qui renouvelle le genre. Et s'il a créé un genre, c'est le genre Ilsa, qui est un genre à part entière. Parce qu'après celui-là, il y aura 2 autres films par le même producteur avec Diane Thorne, toujours celle qui joue Ilsa. Il y aura Ilsa, la gardienne du harem, et ensuite la tigresse du goulag. Et puis ensuite, il y aura 2 imitations, parce qu'elle meurt à chaque fois, mais à chaque fois elle revient. Hein, c'est comme Massiste, bon, c'est le même topo. Et puis il y aura une imitation par un autre producteur, Erwin Dietrich, qui sera réalisée par Jess Franco. Toujours avec Diane Thorne, c'est Helga, et puis non, Greta, c'est un peu ce que tu dis quand même, hein, sois cohérent. Greta Männer, c'est le titre allemand, et puis il y a Eurociné qui va faire sa propre imitation, ce sera Helga cette fois-ci, la Louve de Spielberg. Voilà, c'était à peu près pour situer les choses, mais cette fois-ci sans Diane Thorne. Voilà, c'était Malisa Longo qui va faire le rôle de la maîtresse. Tu as fini? Non, pas encore. Dépêche-toi, enfin, la censure, comment elle acceptait des films comme ça? Ah ben, elle ne voulait pas passer. Alors, ça c'est très rigolo, parce que le Ilsa, qu'on va voir ce soir, déjà on n'était pas sûr d'avoir la bonne copie, parce que le distributeur avait camouflé ça sous les boîtes d'un autre titre. Et puis quand il est sorti en France, il est sorti sous le titre « Les Gretchens étaient là, les SS étaient là, les Gretchens aussi ». Ilsa, il y a une copie belge simplement qui a gardé ce titre-là. Et puis il est sorti sans avoir vraiment de distribution officielle. Le nom du distributeur qui a sorti, je l'ai noté parce que j'arrive jamais à me le rappeler par cœur. C'est un moment de poésie. Oui, c'est un grand moment de poésie. Le distributeur d'époque en France s'appelait l'Établissement d'applications musicales modernes. Voilà, c'était le distributeur donc des SS étaient là, les Gretchens aussi, qui est sorti. Et alors, la censure, ce qui est très curieux, c'est qu'on s'est rendu compte à l'époque que non seulement sous ce titre c'était le Ilsa qu'on rêvait de voir, qui était déjà sorti en Belgique, mais qu'en plus, selon les cinémas, les copies étaient plus ou moins complètes. C'est-à-dire que parfois il manquait telle séquence, parfois telle autre. Il y avait 3 ou 4 copies en circulation, les 4 étaient différentes. Ce qui veut dire que le suspense ce soir, c'est qu'on ne sait pas quelle copie on va avoir. C'est une véritable entreprise borgésienne de retrouver les copies de Ilsa. Bon, c'est un film qui est tout de suite devenu mythique, mais qui la censure, là, de même pour Rose Rouge contre le Führer, il est sorti sous ce titre-là parce que en fait le distributeur avait pris le titre d'un film de Fernando Di Leo, un polar qui était sorti avant, un drame de guerre, et il a gardé le même numéro de visa. Et il a fourgué le Nazi Exploitation à la place, quoi. C'était, donc on le voyait dans les salles spécialisées, sans savoir que c'était un autre film. Enfin, la censure ne l'avait pas vu, quoi. Les amateurs le savaient. Donc il fallait rattraper, courir après les copies. Voilà, ça se passait un petit peu comme ça. Ça se passe, t'occupe pas, d'accord. Il a été Tu voudrais y passer ensuite, Laurent? Non, c'est bon, j'ai déjà vu les films, moi, donc en matière de... T'as déjà donné. T'occupe pas. Que sont devenus tous ceux qui ont participé à ces films, les réals Ah ben alors, le réal de ce film s'appelle Don Edmond, c'est un illustre inconnu, il a commencé comme acteur, plus ou moins, beau gosse, il a fait un peu de télévision, il a ensuite fait quelques autres films, mais c'est surtout le producteur.